Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'installation de l'application OSTicket. OSTicket est une application full web dont le rôle n'est que l'ouverture de tickets en dépannage et maintenance. Le sujet n'a rien de compliqué, il s'agit de mettre simplement en œuvre une interface web avec ses quelques prérequis. Pour ceux qui seront le plus à l'aise avec les différents systèmes, ils pourront retrouver le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description, afin de pouvoir s'y rendre directement. Dans de nombreuses entreprises, quel que soit le métier, on utilise souvent GLPI, qui est un logiciel, comme son nom l'indique, libre de gestion de parc informatique. Dès lors qu'il est libre, gratuit, qui peut facilement être modifié, il est très utilisé, mais il présente un très grand nombre de fonctionnalités. Et malheureusement, on vient souvent à faire le même constat, il n'est utilisé que pour la génération de tickets. Alors OSTicket est une alternative à tout ça. Alors il n'est pas capable de gérer les consommables, ni même le moindre ordinateur, il ne prend en charge que les tickets. Et par conséquent, on se retrouve avec une application nettement plus légère. Et bien c'est son installation et sa configuration qu'on va voir aujourd'hui. Quant à son utilisation, je ne pourrai pas en faire le tour complet car il propose quand même beaucoup d'options. Mais j'ai pas encore trouvé l'intérêt jusqu'à présent de faire un tuto dessus. Alors malgré toutes ces fonctions, il n'y a rien de compliqué dans son utilisation. Il est arrivé à tout le monde d'avoir besoin d'aide ou de dépannage, ou même encore de faire une demande pour ou sur n'importe quel sujet. Lorsqu'on fait la demande, qu'on remplit le formulaire, généralement un ticket est ouvert. C'est une main courante qui permet de suivre la demande. Eh bien, c'est le rôle du programme OSTicket de générer des tickets. Quand vous avez un souci, une demande, un retour à faire, il vous est proposé de remplir un formulaire au travers d'un compte ou même en tant qu'invité. Le ticket que vous pourrez suivre sera et pourra être traité par une autre personne qui pourra alors remplir le cheminement de la demande. OSTicket est un produit libre. Alors il serait quand même dommage de l'installer sur un pôle de travail dont la licence ne serait pas libre. Je vais donc l'installer sur un poste Linux et une Debian entre autres. Mais vous pourriez très bien l'installer sur tout pôle de travail. Vous pourriez très bien l'installer sur n'importe quel poste disposant d'un serveur web avec un système de base de données. Cette vidéo s'arrêtera à l'installation et la configuration d'OSTicket. Ici, je partirai donc d'un pôle de travail sur lequel est installé un serveur LAMP. Pour plus de renseignements sur le serveur LAMP, vous pourrez le retrouver facilement dans de nombreuses vidéos que j'ai déjà pu mettre en ligne. Ici, je m'arrêterai donc juste à vérifier que je dispose bien d'un serveur Apache ou Nginx, un serveur MySQL avec les accès, comme ici par exemple, j'y accéderai par phpMyAdmin. Et enfin, une version de PHP installée. Donc pour moi, comme j'y accède avec phpMyAdmin, c'est forcément le cas. Comme ici, j'ai créé une page PHP Info qui me permettra de vérifier et retrouver facilement les différentes versions du système. Quand j'ai vérifié mes prérequis, je vais commencer par aller le télécharger. Rien de compliqué là-dessus, on tape OSTicket dans le premier moteur de recherche qu'on trouve et vous serez très vite sur le site du développeur. Alors je montre ici comment aller le charger et le télécharger. Et là vous allez vous dire que ça, tout le monde peut le faire et c'est vrai. Mais j'en profite surtout pour revenir à la version qu'on télécharge. OSTicket est un logiciel développé par un groupe indépendant. Ils ne sont pas chez Debian, Ubuntu, CentOS ou une des 500 autres distributions de Linux. Et les distributions de Linux ne proposent pas toutes les mêmes paquets
et surtout ne propose pas toutes les mêmes versions. Alors bien entendu, on prend une version d'OS Ticket qui sera compatible avec votre système d'exploitation ou en tout cas avec votre version de PHP et de MySQL. Sinon, vous pourriez très bien vous retrouver avec un système qui ne fonctionne pas. Par exemple, les instructions MySQLi ne sont prises en compte que depuis fin 2018. Si votre Debian est plus vieille ou l'inverse trop récente par rapport à la version d'OS Ticket que vous désirez utiliser, il se pourrait très bien que le programme ne fonctionne jamais, même en ayant respecté scrupuleusement l'installation. Ça valait quand même le coup d'en parler, ça peut éviter certains de chercher trop longtemps inutilement pourquoi leur OS Ticket ne veut pas fonctionner. Pendant que je discutais, j'ai eu le temps de trouver le développeur et je vais pouvoir faire mes courses. Car justement, ici on va télécharger la version qu'on veut, avec le ou les packs de langue qu'on veut, et le type de système d'authentification qui ira avec. Donc quand on va télécharger le fichier, on va se retrouver avec un fichier compressé qui contiendra les options voulues, comme la langue, et le fichier d'OS Ticket à proprement parler. Donc ne soyez pas surpris sur la composition du fichier. Quand on a fait son choix, on télécharge le fichier. Alors pour moi, j'ai rien pris de particulier, mais si vous avez des clients étrangers, vous pourrez sélectionner toutes les langues que vous voulez par exemple. Après téléchargement, je vais pouvoir me rendre dans le dossier Download pour y retrouver mon fichier. Comme c'est un fichier zip, je vais utiliser la commande unzip, suivi du nom du fichier. Un des fichiers dézippés porte alors le même nom que mon fichier téléchargé. Alors c'est pas grave, je lui donne un nouveau nom, ou sinon je le décompresse dans un autre dossier. Mais rien de compliqué là-dedans. Quand ça sera fait, je redécompresse le fichier zip que je viens de renommer. Quand tout est décompressé, j'ai un dossier OS Ticket, un dossier de script que je n'utiliserai pas, un fichier de langue fr.phar, puis mes deux fichiers compressés, celui téléchargé et celui que j'ai extrait de mon premier. Alors comme je vais déplacer mes fichiers décompressés vers le dossier du serveur web, et qu'il me faudra les droits de le faire, je vais, si ce n'est pas fait, me connecter en route. Quand c'est fait, je vais déplacer mon dossier OS Ticket dans le dossier du serveur web, c'est-à-dire dans var www.html. Et là, j'utilise une commande move mv. Et l'opération dure moins de temps qu'il fallait pour le dire. Et je vais continuer en mettant mon fichier de langue au bon endroit. Bon, mon fichier de langue est le fichier fr.phar. Si vous en avez plusieurs, ils se mettront tous au même endroit. Dans mon dossier, var www.html OS Ticket, je vais retrouver tous les fichiers du système. Et il n'y en aura pas autre part. En listant les sous-dossiers, on va pouvoir y trouver un sous-dossier nommé include, qui contient tous les fichiers d'inclusion du système.
C'est là qu'on va retrouver souvent les fichiers de configuration. Et c'est là-dedans qu'on va y mettre les fichiers de langue. Alors pas dans le dossier include lui-même, mais encore dans un de ses sous-dossiers. Alors les habitués avec les fichiers de langue vont très vite repérer le dossier qui recevra ces fichiers. La programmation est normalisée, les programmes suivent cette normalisation du même coup, d'un programme à l'autre, c'est souvent la même chose. Le dossier qui sera destiné à recevoir les fichiers de langue est le dossier i18n. C'est donc dans le dossier include i18n qu'on mettra notre fichier. Si on le déplace dans le dossier i18n, on va pouvoir y retrouver quelques fichiers. Mais après avoir listé son contenu, on aura sa structure. Je vais donc déplacer mon fichier fr.phare dans mon dossier de langue. Bon, là je m'y prends au pas par pas. C'est vrai que je pourrais y aller directement en déplaçant tout d'un coup au bon endroit. Et on verra même après, avec les bons endroits, j'utilise plutôt cette méthode. Car c'est probablement ce qui va vous arriver. On ne trouve pas toujours du premier coup le bon dossier de destination ou même le bon réglage. Bien qu'OSTicket soit loin d'être compliqué à installer, que l'on doive installer les fichiers de langue dans ce sous-dossier n'a rien d'évident. Et malheureusement, on ne trouve que très peu d'informations sur le sujet et sur aucun forum. Et du même coup, on sera souvent obligé d'y aller à tâtons de cette manière. Bon, cette fois je vais retourner dans mon dossier de téléchargement, je vérifie si j'ai bien déplacé les fichiers qui me concernaient. Alors si vous êtes plutôt frileux, vous pouvez garder éventuellement les fichiers dans le cas où quelque chose se passerait mal au cours des manipulations suivantes. Si vous êtes plutôt téméraire, ou que le sujet vous semble facilement abordable, vous pouvez supprimer les fichiers restants. De toute façon, on n'en a plus besoin. Après un rm-rf, toujours à condition que seuls des fichiers OSTicket soient présents dans le dossier, je vais pouvoir quitter et passer à la configuration du système. Comme j'aurai besoin plus tard d'ouvrir un terminal, éventuellement je peux aussi le réduire dans la barre des tâches. Dans un navigateur web, je vais pouvoir me rendre dans localhost, puis dans le sous-dossier OSTicket. Alors sur certains systèmes, je pense par exemple à CentOS, peut-être devrez-vous placer les droits sur le dossier OSTicket si vous rencontrez un message lié à l'autorisation d'accès. Là encore, suivant le système, on pourra rencontrer quelques différences, mais ça reste dans les situations habituelles. Pour ceux qui rencontreront des difficultés, vous pouvez toujours me laisser vos questions. Lorsque la page d'installation d'OSTicket va s'ouvrir, il va être dans un premier temps affiché les prérequis. Parmi ces prérequis, il y a ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont conseillés. À partir du moment où le bouton poursuivre est affiché et est actif, le minimum de prérequis est rempli. Mais bon, je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même installer ce qui me manque. Je vais donc ouvrir un terminal, je l'avais dit tout à l'heure, généralement on y revient. Je vais alors installer les paquets qui me manquent. Bon, la manipulation est classique, c'est suivant le système. On installe PHP 7.0, IMAP, INTL, ACPU. Bon, soit on cherche le paquet correspondant, soit on tape et on voit s'il existe. Ici, par exemple, je sais que le paquet PHP 7.0-ACPU n'existe pas. Alors j'y mets PHP-ACPU. Sinon, on fait l'essai, ça va plus vite parfois que de lancer une recherche. Alors pour à peine quelques mégas, on va quand même pas laisser le système avec des paquets manquants. Après, même si j'installe le paquet PHP 7.0 IMAP,
Il faut encore que le PHP puisse envoyer des mails. Il faudra aussi éventuellement le configurer pour. Quand c'est fini d'installer, que j'ai redémarré le service, je peux de nouveau revenir à l'installation d'OS Ticket et vérifier si les prérequis sont remplis. Alors c'est quand même plus beau avec tout correctement d'installer. Et si c'est le cas, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, je vais la passer rapidement, ce sont plus des consignes de configuration qu'il faut suivre, bien entendu. Puis, quand c'est fait, on passe de nouveau à la suite. Alors j'y échapperai quand même pas. Donc j'exécute quand même ce qui est demandé. Bon, le copier-coller marche bien dans ce genre de cas. Taper au clavier, on sait le faire. Alors c'est pratique quand même de faire un coller dans le terminal. Bon, on avance doucement. À l'étape d'après, c'est encore quelques modifications à faire au niveau des fichiers de configuration. Alors attention quand même, il faut lire et comprendre ce qu'on fait. Le chemin qui est donné est un chemin relatif. Parfois, il faut se déplacer dans un sous-dossier. Alors l'idée n'est pas juste de taper la commande sans rien comprendre à ce qu'on fait. Alors je sais que c'est facile à dire, on regarde quand même ce qu'on fait. Alors en cas de difficulté, vous pouvez toujours vous référer à la manipulation que je fais dans la vidéo. Allez, fini, continuez. Même OS Ticket fait un petit peu d'humour. On peut même noter qu'il vous rappellera de remettre le fichier en lecture seule à la fin. À l'étape d'après, on va vous demander quelques renseignements. Bon, rien de compliqué, on suit les différentes consignes. On notera quand même au passage que les adresses mail doivent être différentes à chaque fois, mais aussi que parfois une adresse mail en local ou en loc ne passe pas et on sera contraint de mettre des adresses mail publiques. C'est vrai que ça peut être gênant, le produit est parfois trop exigeant, mais malgré tout, très bien pour son prix. Donc on rajoutera les informations sur le technicien d'aide et celui de l'administrateur. Puis on y ajoutera les informations sur la base de données. Comme pour la plupart des logiciels de ce type, les différentes informations vont être stockées dans une base de données MariaDB ou MySQL. Bien sûr, ici l'idée n'est pas de faire du MySQL, mais on va rester dans une configuration acceptable. La base de données MySQL étant stockée sur le même serveur, l'autre MySQL sera donc localhost. Si la base de données était stockée sur un autre serveur, on utiliserait son adresse IP. Puis on ajoute le nom de l'utilisateur que l'on va créer pour s'y connecter. Par sécurité, on n'utilise jamais le compte route. Puis on lui donne le nom de la base de données qui sera utilisée par le logiciel. Comme on n'a pas encore créé de compte pour OS Ticket, on va se rendre dans phpMyAdmin, dans les privilèges, et on va alors créer un nouvel utilisateur. Alors je vais pas aller chercher bien loin, je crée un utilisateur OS Ticket auquel je mets un mot de passe pour le serveur local. Pour la même raison que ce que je viens d'expliquer, puis je crée une base de données portant le même nom. Alors pour ça, je passe par la case à cocher correspondante. Donc tout ça, ça reste aussi du classique. Je fais ça sur mon phpMyAdmin, puis je mettrai les informations dans le formulaire d'installation OS Ticket avant de valider.
Félicitations! OSTicket est installé et configuré. Il me restera à faire les opérations post-installation avant de passer à la configuration du système. Et comme indiqué, je vais remettre mon fichier de configuration en lecture seule, ce qui empêchera toute personne de venir le modifier et éventuellement détourner les informations. Puis, avant de fermer la page, de toute façon il est préférable de supprimer le fichier install.php, on pourra noter les différents liens proposés en bas de la page. On remplacera localhost par l'adresse IP du serveur, ou mieux encore par son nom, à condition que le serveur de DNS soit configuré pour. Après avoir modifié les droits sur le fichier comme demandé, on pourra supprimer le fichier install.php qui se trouve dans le dossier setup. Ce qui est suffisant pour ne pas voir se relancer la configuration, ou encore on pourra supprimer la totalité du dossier setup qui porte bien son nom et dont on n'a plus besoin. Cette fois l'installation de base est terminée, on va pouvoir accéder au système en suivant les différents liens fournis. Comme je l'indiquais au début, il y a encore bien des choses à voir et ce depuis plusieurs positions. Ici on voit que l'utilisateur a plusieurs solutions pour créer un nouveau ticket, soit en passant par le compte invité ou en passant par son compte. OSTicket propose quand même pas mal d'options que l'on pourra bien sûr configurer. Ainsi on voit qu'un utilisateur peut créer son propre compte et peut déposer un ticket même en tant qu'invité, donc sans compte. Et on est en droit de se poser vite la question sur qu'est-ce qui se passerait si le programme était mis sur l'internet. Et bien qu'on se rassure, dans les outils d'administration, vous pourrez retrouver tous les paramètres, ainsi il est possible de désactiver le compte invité, comme il est possible de ne pas autoriser les utilisateurs à s'inscrire eux-mêmes. La création d'un ticket n'a rien de très compliqué. En utilisateur ou invité, le système est vraiment fait pour les utilisateurs non informaticiens. On suit chaque champ, puis on termine par la validation des informations. On notera en passant que le ticket peut être fait suivant différents niveaux, soit comme retour, une question ou un problème. C'est cette rubrique qui déterminera le degré d'urgence du ticket. Une fois le ticket créé, on pourra se pencher sur l'administration du serveur. Les outils d'administration que l'on accède depuis l'adresse du serveur OSTicket SCP permettent de gérer la totalité des options du logiciel. Les paramètres et la gestion d'OSTicket sont répartis en deux catégories. Le panneau de l'agent, celui ouvert par défaut, et le panneau de l'administrateur. Le panneau agent permettra de gérer la partie agent. Alors on attend par agent dans OSTicket le technicien helpdesk. On y retrouvera principalement, comme indiqué dans les différents onglets du panneau, les utilisateurs, la création des utilisateurs, la gestion des tickets, ainsi qu'une base de connaissances qu'il vous faudra remplir. Le panneau de configuration d'administration proposera, comme son nom l'indique, toute l'administration du serveur, comme par exemple la possibilité de masquer le compte invité, ne pas autoriser l'utilisateur à créer un compte, ou encore donnera la possibilité de changer les logos, images de fond et bandeaux. Bref, on pourra modifier presque tout ce qu'on veut, sans pour autant être une usine à gaz, dont on ne pourra pas faire le tour.
Comme j'ai pu le dire au début, je m'arrête ici à l'installation et juste quelques mots sur la configuration du système. Pour celui qui connaît et a déjà installé un outil comme GLPI, la prise en main du logiciel ne prendra que quelques minutes. Après, il ne faudra pas non plus chercher 6 niveaux d'intervenants. L'administrateur, le technicien ou l'agent, l'utilisateur, et c'est déjà bien. Il faudra bien prendre en compte OS Ticket comme alternative plus simple d'utilisation et de mise en place que GLPI. D'autres outils de supervision et de gestion seront encore présentés dans mes prochaines vidéos. Si vous désirez découvrir toutes mes vidéos, des centaines de documents et pense-bêtes, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans n'importe quel navigateur. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. Pour retrouver et être informé de la mise en ligne de nouveaux tutos, abonnez-vous à la chaîne. Bon, là je ne suis pas vraiment rentré dans le détail, alors n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser quelques commentaires au besoin. Et puis on va se dire à bientôt.